Nous sommes jeudi 6 février 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal. D'abord, les titres. Lors de la célébration de la Charte de l'Unité nationale, ce 5 février, le président Pierre Nkurunziza a déclaré qu'avant sa prise de pouvoir, l'unité nationale n'était que de paroles creuses. Ce n'est pas l'avis du président du CNDD, Léonard Nyangoma, qui accuse plutôt le pouvoir Pierre Nkurunziza d'avoir torpillé l'unité nationale en sémant les divisions. Pour le parti MSD, le parti au pouvoir a balayé d'un revers de la main le contenu de la Charte de l'Unité nationale de 1991 et des accords d'Arusha de 2000. Dans ce journal, vous suivrez le porte-parole du parti MSD. Ce premier mois de janvier, 12 personnes ont été assassinées, 6 cas de disparition forcée ont été signalés et 35 personnes ont été arrêtées arbitrairement. C'est le contenu du rapport mensuel de l'association ACAT Burundi. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Burundi a célébré son mercredi 5 février le 29e anniversaire de la Charte de l'Unité nationale. Dans son discours, pour marquer la journée, le président Pierre Nkurunziza a déclaré qu'avant la prise du pouvoir de son parti CNDD-FDD, l'unité nationale n'était que chantée et non traduite dans les actes. Mais pour le président du parti CNDD, Léonard Nyangoma, l'avènement du parti CNDD a mis l'unité des Burundais à rude épreuve car il n'a fait que semer les divisions entre les Burundais. Quand Nkurunziza affirme haut et fort que c'est lui qui a résolu la question, la question de l'unité nationale au Burundi, je crois qu'il se trompe énormément. C'était qu'il soit trouvé de solutions dans un processus de l'histoire même du Burundi. Et je dirais que même le régime Nkurunziza a tenté à plusieurs reprises à opposer les citoyens pour des raisons à caractère ethnique, à caractère régionaliste, mais comme le peuple burundais aujourd'hui a décidé de cohabiter, les différentes composantes ont décidé de cohabiter, suite effectivement au courant qui est né dans ce processus d'Arusha. Je pense que aujourd'hui et demain, on ne pourra plus opposer donc les différentes composantes de la nation. C'est vraiment tard. Ils ont tenté à plusieurs reprises d'opposer les gens, des discours à caractère ethnique, des discours à caractère régionaliste. Je fais un train au régime au Burundi, au pouvoir aujourd'hui, de s'amender et de procéder à écouter d'autres qui ont des idées opposées à leur régime, à discuter avec eux, à les entendre. Il essaie d'opposer les composantes sociales, de les opposer pour des voies parfois, même je dirais, électoralistes, pour des raisons purement politiques. Ce n'est pas parce qu'il y avait historiquement une haine entre les composantes historiques. Ça n'a jamais existé ce genre de haine entre les différentes composantes du Burundi. Léonard Nyangoma déplore aussi le climat politique malsain caractérisé notamment par l'exclusion des partis politiques de l'opposition. C'est une réalité aujourd'hui sur le terrain politique burundais. Tout le monde sait, tout le monde voit que aujourd'hui le Burundi fonctionne politiquement sous un régime d'un parti encore unique, le parti au pouvoir. Il a fermé, il a barré tous les espaces politiques à l'opposition. Donc, l'opposition n'a presque plus de place. Vous voyez même le processus actuellement très biaisé, le processus électoral qui est vraiment un mensonge grotesque. Aujourd'hui, il n'y aura pratiquement pas d'élection. Ce processus est totalement dominé à 100% par le parti au pouvoir qui occupe partout sur toutes les collines le terrain et empêche les autres partis de s'exprimer, d'exercer librement les libertés politiques. Ça, c'est une autre forme donc d'exclusion réellement antidémocratique. Il n'y a pas aussi d'unité s'il n'y a pas de démocratie donc dans un pays, dans un État. Il n'y a pas de démocratie.
La charte de l'unité nationale et l'accord d'Arusha ont été complètement détruits par le parti au pouvoir CNDD-FDD. C'est l'analyse du porte-parole du parti MSD Epitas Shimirimana. Pour renouer avec l'esprit et la lettre de ces désaccords, les Burundais doivent accepter de s'asseoir ensemble autour d'une table et faire un dialogue sans faux fuyant, suivait le porte-parole du parti MSD. Umugambo CNDD-FDD n'intwaro yabo. Le parti CNDD et son régime ont détruit systématiquement les piliers de l'unité nationale contenus dans l'accord d'Arusha. Le peuple burundais était parvenu à cet accord par la voie de dialogue. Aujourd'hui, pour renouer avec cette charte de l'unité nationale, nous devons coûte que coûte retrouver la table de dialogue. Que le gouvernement le veuille ou non, nous devons nous asseoir ensemble et réhabiliter la charte de l'unité nationale. Sinon, on ne peut pas espérer l'unité au Burundi. Il y aura toujours cette milice Imbonerakure qui persécute la population, la police de Nkurunziza qui pille le peuple et la violation des droits de l'homme. On ne peut pas attendre autre chose. Mais on doit garder espoir. Le peuple burundais contraindra le petit groupe au pouvoir au Burundi de regagner la table des négociations pour revenir à l'esprit de la charte de l'unité nationale mise au rencard par le parti CNDD-FDD et le président Pierre Nkurunziza. Biciye mu biganiro bizobaho bitegetswe n'abarundi ubwabo. L'unité nationale ne peut être possible sans qu'il y ait vérité et réconciliation. L'ombudsman burundais Edouard Nduwimana l'a déclaré ce mercredi lors de la célébration de la charte de l'unité nationale. Selon Edouard Nduwimana, cette fête de la charte de l'unité nationale a été célébrée au moment où la ville de Bujumbura n'est plus la capitale politique depuis une année. La charte de l'unité nationale est célébrée au moment où la ville de Bujumbura n'est plus la capitale politique, il y a une année. Vous avez bien entendu que la population de Gitega a fêté cette journée après que Gitega est devenue la capitale politique. La population de la ville de Bujumbura est invitée à changer de mentalité afin d'être innovante pour que Bujumbura puisse être réellement la capitale économique. Je vous dis en outre que la charte de l'unité nationale ne peut être possible sans que les Burundais sachent la vérité et la réconciliation. On se réjouit également du travail opéré par la CVR dans tout le pays. Il n'y a pas de vérité sans qu'il y ait la connaissance de la vérité, pas de l'unité sans qu'il n'y a pas de réconciliation entre le peuple. L'Union européenne devrait prendre des mesures contraignantes pour que le gouvernement du Burundi accepte d'organiser un processus électoral crédible et inclusif. C'est la réaction du parti MSD à la déclaration de l'Union européenne qui saluait la mise en place progressive du processus électoral tout en souhaitant que ce processus soit crédible et inclusif. Pour le porte-parole de ce parti, Epitas Shimirimana, les élections de cette année ne peuvent pas être crédibles car les conditions d'un bon déroulement d'un processus électoral ne sont pas réunies. Ivyashikirijwe n'abaserukira ibihugu. Dans cette déclaration, l'Union européenne a utilisé un langage diplomatique pour rappeler au parti au pouvoir qu'il doit d'abord mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour que le processus électoral puisse être crédible et inclusif. Nous souhaitons que l'Union européenne dépasse ce niveau des intentions pour poser des actes concrets qui peuvent contraindre le pouvoir de Bujumbura de mettre en place tous les préalables qu'il faut pour une élection crédible que l'Union européenne souhaite. C'est pourquoi nous considérons cette déclaration de l'Union européenne comme un langage diplomatique, car tout le monde peut constater que le processus électoral de cette année ne remplit pas toutes les conditions prévues par la loi. Les élections ne peuvent pas être inclusives tant qu'il y a plus d'un demi-million de réfugiés qui n'ont pas le droit de voter. Et d'ailleurs, certains d'entre eux sont persécutés même dans leur pays d'accueil. Par exemple, la Tanzanie menace toujours de refouler les réfugiés burundais sur son sol. Ces élections ne peuvent être crédibles alors que l'opposition n'a pas le droit de faire la campagne. Les opposants sont emprisonnés et d'autres sont portés disparus. 12 personnes ont été assassinées, 6 ont été arrivées, 35 autres ont été arrêtés arbitrairement. C'est ce qui ressort du rapport de l'association ACAT Burundi du mois de janvier 2020, qui recense aussi 11 cas d'atteinte à l'intégrité physique. ACAT Burundi impute ces crimes aux miliciens Imbonerakure, les policiers et les agents du service national de renseignement.
Augustin Nimubona, le chargé de la communication au sein de la CAT Burundi, indique qu'une nouvelle forme de criminalité est apparue, en l'occurrence la destruction des chats des membres de l'opposition. Pour ce mois de janvier 2020, le CAT Burundi a pu répertorier 12 cas d'assassinat, 6 cas d'enlèvement, 35 cas d'arrestation arbitraire, ainsi que 11 cas d'atteinte à l'intégrité physique. Et parmi eux, 8 ont été torturés. Et le CAT Burundi, dans ce rapport également, dénonce un phénomène qui devient de plus en plus croissant de la part des Imbonerakure, qui, à défaut de trouver les victimes, pour leur faire du mal, s'attaquent à leurs champs et les détruisent complètement. Et c'est le cas des champs des 3 militants du CNL, connus des noms d'Inodo Nzeyimana Boubacar, Numbuyinka Veniste et Nzeyimana, tous vivant sur la colline Karambo de la commune de Busoni en province de Kirundo, qui ont été complètement détruits par les Imbonerakure en date du 18 janvier 2020. Et le CAT Burundi aussi s'inscrit en faux de la condamnation des journalistes du groupe de presse Iwachu par le tribunal de grande instance de Bubanza en date du 30 janvier 2020 à une peine d'emprisonnement de 2 ans et 6 mois. Une condamnation injuste qui montre le caractère dictatorial du pouvoir burundais, visant tout simplement à nuire à la liberté de la presse et au droit de la population à avoir une information fiable et diversifiée. Et pour cela, CAT Burundi demande au gouvernement burundais de libérer le plus rapidement possible ces 4 journalistes afin de permettre à la population burundaise de bénéficier d'une information riche et variée du moment que le Burundi s'apprête à entrer dans des échéances électorales de 2020. La CAT Burundi demande aux institutions nationales des droits de l'homme d'user de leur pouvoir pour promouvoir le respect des droits de l'homme au Burundi et de se saisir des cas récurrents et des cas de violation des droits de l'homme déjà dénoncés par les organisations des droits de l'homme. Le CAT Burundi termine enfin son rapport en demandant à la communauté est-africaine de suivre de près la question des violations des droits humains subies par les réfugiés burundais dans des camps de réfugiés en Tanzanie, qui sont souvent enlevés, d'autres torturés, et il y en a même qui sont tués sans que des enquêtes soient menées. Page justice pour continuer ce journal. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce jeudi 108 jours d'incarcération. Jeudi dernier, ils ont été condamnés de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le chauffeur a été acquitté. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le ministère de l'Énergie et Mines annonce avoir construit 3 lignes électriques très importantes cette année dernière. Il s'agit de Bujumbura Kamanyola, Kigoma Gitega ainsi que Rusumo Gitega. Lors du bilan trimestriel de ce ministère, le ministre Komane Kiza a également précisé qu'ils ont reçu un financement de 15 millions d'euros de la part de l'Union européenne via la Banque africaine de développement. Au niveau des lignes, nous avons essentiellement 3 lignes principales. Nous avons une ligne Bujumbura Kamanyola. Nous avons pour la ligne Kigoma Gitega qui nous reliera avec le Rwanda. Pendant cette période, nous avons quand même eu des accords de financement. Il y avait un financement qu'on n'avait pas encore eu pour la construction du poste de Rubirizi. Pendant cette période, nous avons pu signer cet accord de 15 millions d'euros que l'Union européenne a remis à la BAD pour la gestion. Là aussi, on avait un problème de financement, 25 millions d'euros. On a pu signer des accords aussi et l'Union européenne a pu accorder ces travaux 15 millions d'euros et la BAD 10 millions, c'est-à-dire 25 millions d'euros. Et c'est toujours la BAD qui va
pouvoir gérer ces financements. Et enfin, la ligne de Rusumo, à partir de Rusumo vers Gitega, parce que c'est là où se trouve le dernier poste. Nous avons 2 entreprises qui sont en train de construire. Une entreprise pour les postes, parce que nous avons 2 postes, poste de Muyinga et poste de Gitega. Et une autre entreprise qui est en train de construire la ligne, une ligne de 160 km, dont 56 km à l'intérieur de la Tanzanie et 104 km au niveau du territoire burundais. C'est par ici que prend fin cette édition en langue française. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Au revoir.